Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi, on est combien? Le 13. Lundi 13, il est 8h36. J'ai toujours pas réglé l'heure dans ma voiture, hein. C'est pour ça que j'allais vous dire 7h36, mais il est 8h36. On vient de déposer Aria et Nono à l'école. Alors Aria, elle va mieux seulement depuis hier après-midi. Parce que hier matin, elle avait encore de la fièvre, donc je lui ai encore donné du Doliprane hier matin. Et après, dans la journée, ça allait mieux. Hein. Ça allait dans la journée finalement. Ça allait mieux dans la journée. Elle a plus de fièvre. Enfin voilà. Du coup, ce matin, j'étais pas sûre de la mettre à l'école parce qu'ils sont à une journée pique-nique et puis ils vont dans un genre de centre de loisirs. Le problème, c'est que quand j'ai regardé les photos, j'avais l'impression que déjà sur les photos, il n'y avait aucun coin d'ombre. Et vu les canicules, là, les températures qu'ils annoncent, je m'étais dit, ouais, c'est mort, elle va pas y aller, quoi. Et en fin de compte, il fait bon, puisque ce matin, il a plu. Et franchement, là, enfin, on respire, quoi. Il fait que 22 degrés, et franchement, j'en suis bien contente, parce que ça fait du bien. Bon, je sais que cet après-midi, il fera un peu plus chaud. 34, ils annoncent. Ouais, 34, mais bon, voilà. Tant qu'elle n'est pas toute la journée dans des températures excessives, ça ira. Ce matin, elle s'est réveillée en pleine forme. Elle avait plus du tout de fièvre. Et puis j'avais pas envie de... Pauvrette. En fait, d'abord, je voulais la garder. Hier soir, j'avais dit à David, c'est bon, c'est mort. Je la garde avec une température comme ça, c'est pas possible, machin. Je voulais la garder. Mais quand j'ai vu les photos, après, je l'ai pas montré pour pas la frustrer si au cas où je l'aurais pas mise. Mais quand j'ai vu les photos du parc de loisirs, là, j'ai dit, oh la pauvre, elle se serait éclatée dans ce parc. Ça me déçoit trop de lui en priver, quoi. Donc je me suis dit, j'attends la dernière minute pour être sûre comment ça va ce matin, etc. Et vu qu'elle était en pleine forme, et vu qu'il fait pas très chaud, allez, je dis, allez, je l'amène. Ça, elle va s'éclater, et puis tant pis si ce soir elle sera crevée, au moins elle aura bien profité de sa journée. Puis après, du coup, ce matin, quand j'étais sûre que je l'amenais, je lui ai fait montrer les photos du parc. Elle était toute contente. Elle a dit, mais oui, j'adore, je veux y aller, machin. Enfin bref, elle était toute contente, quoi. Donc bon, et, de toute façon, le pique-nique, vous l'avez vu si vous avez regardé mes vlogs des jours précédents. Je vous avais montré, j'avais déjà prévu son pique-nique et tout, quoi. Donc le pique-nique était déjà fait, tout prêt. Donc voilà, là, on va chez Picard. Faut que j'aille vite fait aussi passer chez Action pour 3-4 bricoles. Et voilà, et après on rentre. Alors ça y est, on sort de chez Action. Du coup, on va vous montrer ce qu'on a pris. Je suis trop contente parce que je suis tombée sur les assiettes que je cherchais depuis un petit moment. En fait, ils viennent de sortir une nouvelle collection d'assiettes chez Action qui s'appelle Assiette Moon. À chaque fois que j'y allais, le rayon était vide. Au niveau des grandes assiettes, il restait toujours que les petites assiettes à dessert, les bols, les saladiers, les petits ramequins, etc., etc. Mais moi, ce que je veux, c'est absolument des assiettes, des grandes assiettes, puisqu'on est en rade de grandes assiettes. Donc, du coup, là, je suis trop contente, je suis tombée dessus. Par contre, j'ai pris les 5 dernières. Bon, j'ai fermé les fenêtres parce que y a du monde à côté et à chaque fois que je parle, on me regarde et ça me gêne. Enfin, bref, donc du coup, j'ai pris les 5 dernières. Ce sont pas les mêmes couleurs, mais moi, j'aime bien quand il y a un petit panaché comme ça de couleurs, que ce soit pas tous les mêmes. Je trouve ça beaucoup plus joli, ça fait, voilà, j'aime bien. Il me restera plus qu'une à trouver, c'est la verte. Alors donc du coup les assiettes, ça se présente comme ça. Elles sont magnifiques. Vraiment, quand je les ai vues en fait passer sur Instagram, j'ai eu un coup de cœur direct. Donc ça c'est le modèle noir. Elles sont à 3,29 € l'unité. Bon, je trouve ça quand même assez cher, hein, franchement. C'est pareil. Pour du Action, mais bon. Un modèle gris un peu. Non, c'est les mêmes. C'est juste que ça change en fait. Elles sont pas toutes identiques quoi. C'est des... Voilà. Donc j'en ai pris 2 comme ça. J'ai pris 2 bleus comme ça. Le bleu il est magnifique aussi. Je le trouve vraiment super joli. Bah, le bleu c'est comme si c'était un V gravé. Ouais. Voilà. Et le vert, ma couleur favorite, vraiment, c'est la pièce, l'assiette que je préfère en matière de couleur. Je la trouve vraiment trop belle. Donc celle-là, il n'y en avait qu'une malheureusement, mais bon, bah, je guette en fait au fur et à mesure quand ils en remettent. J'en reprendrai encore une. Ensuite, j'ai repris des mentos. Ça, c'est pour mes colis Shogun. Je vous mets toujours un petit truc en plus ou sinon des bonbons. Evan s'est pris 3 paires de petites sockets comme ceci là de la marque Lotto. J'ai pris également 3 petites paires de sockets
pour Nolan. Lui, il en a rien à faire de tout ce qui est marque et autres. Donc j'en profite, je lui prends des neutres, des sans marque. C'est parce qu'il est encore petit. Donc. Ouais, bah, c'est pour ça que j'en profite. Aria, je lui ai pris une paire de tongs parce que ça fait plusieurs jours qu'elle me réclame, je cite, « J'aimerais aussi des claquettes comme toi avec le truc entre les doigts de pied. » Voilà, donc avec des tongs quoi. En fait. Donc je lui ai pris celle-ci. En fait, c'était les seules que j'ai vues de sa taille chez Action. J'avais pas le choix, il y avait que celle-là. C'était en taille 27 et encore, je pense que ce sera un petit peu trop grand parce qu'elle a le chose du 26. Non, donc, c'est pas grave, une taille ouais, différence. c'est pas grave, ouais. Donc voilà. Bon, après, elles sont mignonnes quoi. Elles étaient pas très chères, hein, 1,69 € je crois. Même pas 1,69 €, c'est 1,39 € pour vous dire, c'est vraiment donné hein, chez Action les tongs. Et de toute façon, ils s'en servent une saison et après, ils s'en servent plus. Soit c'est trop petit, soit c'est cassé. Donc écoutez, moi, je préfère mettre des petits prix dans les tongs parce que je sais comment ça se termine quoi. J'ai repris du liquide vaisselle. Alors celui-là, je ne l'ai jamais testé alors que je le vois passer de partout. Mais du coup, je me suis dit, je vais le prendre, le Boost. Voilà. Ensuite, j'ai pris un set de bracelets. Alors, c'est censé être des bracelets pour le poignet. Mais moi, j'ai des poignets tellement minuscules que je devrais me prendre des bracelets enfants. Donc, ceux-là, vu que c'est des bracelets femmes, je vais m'en servir pour les pieds. Voilà. Quoi? Je vais dire comment on va te dire ça, mais pour les pieds. Ouais, pour la cheville quoi. Je vais mettre ça sur les chevilles. Ensuite, j'ai trouvé des petits débardeurs, vous savez, très simple, c'est au rayon lingerie ça. Ça à mettre par exemple sous les t-shirts ou même pour dormir ou autre. Voilà, j'ai pris un blanc, un noir. Je crois que c'est 2,99 €. Ouais, c'est ça, c'est 2,99 pièces les débardeurs. Et pour terminer, Evan s'est pris une petite Arizona Strawberry Lemon. Celle-là, elle est trop bonne. Ah ouais? Tu l'as jamais goûté? Non. Elle est trop bonne. Allez, on va chez Picard et on vous retrouve tout à l'heure. Bon, ça y est, on est arrivé à la maison. On est en train de... Enfin, Evan est en train de tout décharger. Donc, on est passé chez Picard. Et cette fois-ci, j'ai pris un sac isotherme comme ça, au moins gelé. Et c'est vrai que j'en ai plus en fait. J'en ai plus, il m'en reste un seul, mais... T'as compris, j'oublie à chaque fois de le prendre. Donc, chez Picard, franchement, j'ai fait un plein parce qu'il y a des choses chez Picard. J'en suis mais juste fan absolue. Alors déjà, j'ai pris des merlus blancs comme ça. Façon fish and chips. Ils sont excellents. Excellents, excellents. Ensuite, on s'est pris 2 bagels au saumon pour Evan et moi qu'on va manger là tout de suite, là pour le 10h. Il est comme moi. Il aime tout ce qui est salé, il adore ça. Ça ne le dérange pas de manger ça maintenant là. Donc on va le manger. On va goûter déjà, on va goûter parce que celui-là on ne le connaît pas. Donc on va goûter, d'ailleurs on va goûter ça ensemble. On va faire une dégustation, Evan? Ouais, attends. Ouais, on va faire la dégustation tout à l'heure. Ensuite j'ai pris, d'ailleurs je pense à toi Lola, j'ai pris un Baby Bump. Voilà, pour goûter. Apparemment c'est bon. D'après ce que Lola m'a dit, enfin c'est une fille, on se suit mutuellement sur Instagram et du coup voilà, j'ai voulu goûter puisqu'elle me l'a conseillé. Ensuite j'ai pris des glaces fraises pastèques. J'ai repris les mini nems poulet coriandre menthe, ils sont méga bons. Ceux-là, là avec des pâtes chinoises revenues dans en wok, façon wok en fait. Une tuerie. Ensuite, pareil, on m'a conseillé les gyoza frits. Voilà, donc je vais goûter. J'ai repris du coup le smoothie, la réconfortante, parce que c'était tellement bon. Et pour terminer, j'ai pris des poissons panés. Voilà. Allez, on va faire la dégustation du bagel. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a juste la décongélation et de le manger froid en fait. Ou on peut le réchauffer 2 minutes au micro-ondes à 750 degrés. Mais vu que nous, on n'a pas envie d'attendre que ça se décongèle, on l'a fait chauffer. Donc voilà, on l'a fait chauffer 2 minutes au micro-ondes. Ça donne ça. Vas-y, je t'en prie. Attends. C'est trop bon.
C'est vraiment bon. Ah ouais, c'est super bon. Trop bon. Franchement, même chaud, c'est bon. De base, ça se mange froid. Ouais, bah de base, un bagel, ouais, ça se mange froid. Mais là, voilà. Et après, c'est pas donné, hein. 3,60 en promo. Sinon, c'est 3,99, je crois. C'est vraiment, vraiment pas donné. Après, c'est bon. Ça fait trop du bien. J'avais trop faim, là. J'ai rien mangé ce matin, moi. Ah ouais. Ah si, un petit bol. Ouais, bref. En tout cas, ouais, c'est super bon, vraiment. Bon, la poste vient de m'amener un petit colis. Il faut que je vous le montre. Alors, vous savez maintenant que j'ai créé mon propre muesli, que je l'ai fait moi-même avec les ingrédients que j'aime, que j'ai d'abord goûté pour valider la recette, que j'ai pensé au design, que j'ai travaillé avec l'équipe graphique. Donc, je vais vous le représenter en fait. Mais avant ça, je voulais vous montrer le colis que j'ai reçu. Alors, régulièrement, My Muesli sort des nouveautés. Franchement, moi, à chaque fois, j'en suis fan de leurs nouveautés. Franchement, ils font des trucs de ouf. J'adore. Alors, je vais vous montrer les nouveautés, du coup. Il y a, mais il me semble que l'année dernière, il avait déjà la petite bouteille comme ça. Il y a la bouteille en verre. Voilà. Et là, je crois qu'il y a plusieurs couleurs aussi. Là, j'ai du bleu turquoise. Elle est trop belle comme ça. Et donc, c'est pour faire infuser votre thé. Ou vos infusions, tisanes glacées, etc. Donc il faut l'ouvrir là. Hop. En dessous, vous avez l'infuseur. Voilà, en fait ça se présente comme ça. Donc vous mettez votre thé, vos infusions en vrac ou même en sachet, hein, vous pouvez mettre dedans. Hop, vous refermez. Voilà, vous refermez. Et là en fait, tout est en silicone. Hein. Elle est magnifique. C'est trop original comme ça, avec le petit embout en silicone et en verre à côté là. Du coup vous pouvez mettre du thé chaud ou du thé froid à l'intérieur, puisque les matières sont complètement résistantes au froid comme au chaud. Vous pouvez également le passer au lave-vaisselle également. Et avec, ils m'ont mis des petits thés. Alors je les ai déjà goûtés leurs thés, je les connais. D'ailleurs je les adore presque tous. Enfin je les adore tous. Tous ceux que j'ai reçus, je les ai adorés. Après je vous dis presque parce que je les ai pas tous goûtés, mais tous ceux que j'ai reçus, je les ai adorés. Mais t'as pas dit qu'il passait au lave-vaisselle aussi? Si, j'ai dit qu'il passait au lave-vaisselle. Et donc là, il y a le Son of Heaven. Donc celui-là, je le connais, il est très bon, il est très fruité. Il a un goût de mangue, il est super bon. Donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur exactement pour vous dire? Alors mélange sencha, thé vert, parfumé, mangue. Ouais, voilà, c'est bien ce que je disais. Ensuite, vous avez le Miss Green. Alors c'est quoi? Celui-là, je connais pas. Mélange de thé noir, Earl Grey au citron. Mais il y a le degré qu'il faut les mettre. Ouais. Et là, le Garden Blossom. J'imagine que c'est... oui, voilà, mélange tisane, menthe. Voilà. Là, également, ils m'ont envoyé, en ce moment, ils ont un petit coffret Marvel. Je le trouve trop beau. Franchement, je suis pas fan de Marvel, mais franchement, il est super bien réussi. Hein. Il est trop stylé. Il est beau, hein. Hop, je vais vous l'ouvrir. Voilà, il se présente comme ceci. Évidemment, je vous mettrai pareil, hein, n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos pour pouvoir en bénéficier. C'est des cadeaux en fait que vous allez pouvoir avoir avec votre commande. Et donc il y a Black Panther, Black Willow, ouais, justement, Captain America, Spider-Man, Thor et Groot, mon préféré. Et évidemment, il y a le pack spécial été. Donc ça, c'est un mini pack spécial été. Et ceux qu'il y a à l'intérieur dans ce pack là, je les ai tous goûtés. Ils sont mais tellement bons, franchement. Il y a donc Pink Granola, Blue Lemon et le Summer Muesli. Voilà, il y en a 2 de chaque. Voilà, et donc il y en a 6 au total. Et mon fameux muesli, est-ce que c'est encore la peine de vous le présenter? Voilà, toujours le même. Toujours les mêmes notes. Je vais vous le rappeler si vous n'êtes pas encore au courant. Donc à l'intérieur, et franchement, toutes celles qui me l'ont commandé, j'ai eu aucun retour en disant comme quoi ils n'ont pas aimé. Tout le monde a aimé et franchement pour ça j'en suis super contente et ça me fait chaud au cœur. Alors il y a des crunchs de chocolat, des mini biscuits cheesecake, ça a un goût un petit peu citronné, ça passe super bien avec la fraise et la noix de coco.
Il y a des boules d'épeautre blanc, du blé soufflé au miel, c'est un peu les imitations Smax. Ça rajoute un petit goût de miel à l'intérieur quand vous mélangez avec du lait. Oh, c'est super bon. Des copeaux de noix de coco et des fraises lyophilisées. Ce petit goût acidulé là. Je vous jure, il est super bon. Sur 3 en fait, on tient 2 semaines pour un paquet comme ça. Voilà, sachant que on est 3 dessus. Et franchement, enfin ouais, moi en fait j'en avais déjà fait un avant de faire celui-ci. Et en fait j'ai changé la recette parce que celui-ci en fait il est 10 fois meilleur. Toi aussi tu l'aimes hein, celui-là? Ouais, lui il est trop bon. Ah ouais, j'adore. Il est super bon. Voilà, donc évidemment n'hésitez pas à aller en barre d'infos, je vous mettrai le lien pour le retrouver. Après voilà, hein, j'oblige personne à acheter ni rien, c'est vraiment pour vous faire plaisir. Les muesli, vous le savez, pour le matin c'est super bon puisque ça va pas vous donner un petit peu le coup de barre déjà dans la journée. Et surtout ça cale parfaitement bien parce que jusqu'à midi vous avez plus faim avec un petit bol de muesli. Moi ce que j'aime bien faire c'est rajouter un yaourt à la grecque et manger le muesli comme ça, c'est super bon. Alors je vous ai dit des bêtises pour la gourde. En fin de compte, ça, ce que vous voyez là, c'est pas fait pour mettre le thé. En fin de compte, si j'ai regardé sur la notice, vous mettez le thé directement dans la gourde en fait, au fond. Et ça empêche en fait que les feuilles de thé ne tombent dans votre bouche tout simplement quand vous buvez, quand vous vous servez. Mais c'est pas pour mettre le thé en fin de compte. C'est marqué sur le schéma là. Vous voyez, vous mettez le thé carrément à l'intérieur en fin de compte et quand vous versez, bah en fait ça retient tout simplement les feuilles de thé. Voilà, bah oui c'est vrai que c'est logique en fait. Ouais, parce que quand tu bois... bah non mais, bah oui. Bah oui. Bon, il est 11h59, les garçons se prennent la tête. Parce que Nolan, il fait son petit voyou et il lui tchour son vélo sans lui demander et il se barre avec. Donc bah forcément Evan, il apprécie pas, donc ça part dans tous les sens. Voilà, c'est merveilleux. Bref, là je prépare des pâtes et dehors, j'ai tout fermé parce qu'il fait terriblement chaud. J'ai allumé la clim là. Et dehors j'ai les... je sais pas si vous allez le voir là, hop. J'ai les côtes de porc qui grillent. Bon, du coup, à midi, je voulais tester les Bibibamp. Je sais jamais bien le dire, mais enfin bref, vous avez compris. Les garçons, ils ont préféré manger des pâtes avec les petites côtelettes là. Donc, du coup, moi, je viens de le faire réchauffer là 6 minutes 30 au micro-ondes. Ça ressemble du coup à ça. Voilà. Ça fait petit par contre pour la portion. Moi je trouve que, je sais pas, je pense que je vais avoir faim encore. Allez, c'est parti, on va goûter ça. C'est comme l'autre. Attends, c'est chaud. C'est quoi en fait? Il y a quoi dedans? Il y a du riz, il y a du steak, il y a du sauce. Mais il n'y a pas de... Ah, Ça a l'air bon, mais par contre je trouve que c'est minuscule comme portion. Hein. ouais, c'est pour une portion. Un truc à emporter. Ouais, genre c'est vraiment si t'as pas le temps quoi. Ouais, mais bon. Mais là on a le temps. Oui, il fallait pas manger ça de toute façon. C'est pas mauvais. Mais on dirait de la bouillie là, c'est... C'est pas mauvais, mais au vu du prix, je rachèterais pas parce que la portion est minuscule. Ça coûte combien? Ça c'est pareil. C'était combien? C'était cher, non? Mais Picard de toute façon c'est toujours ça pour ce que c'est. Hein. Ça dépend des trucs. Ouais, ça dépend. Non, mais après, c'est franchement bon. Hein. C'est la recette de la Corée quoi. Moi qui suis difficile en plat préparé comme ça, franchement, c'est bon. La viande est bonne, il y a du goût, c'est pas fade, parce que bien souvent c'est fade les plats tout faits. Non, c'est bon, franchement c'est bon. Cuisine évasion. Mais voilà, ouais, je pense que je vais pas racheter juste parce que la proportion ça me suffit pas moi. Je mange quand même beaucoup en quantité, donc ça fait pas beaucoup. Ça m'achète deux. Oh, mais ça... Ouais. Non mais sinon, franchement si vous avez pas un aussi gros appétit que moi, super bon. Alors il est 16h25, je vous ai pas repris depuis tout ce temps en fait. On est resté enfermé à la baraque puisque dehors il fait genre 38 degrés. Et du coup on est resté à la baraque avec la clim. Donc là on est franchement bien et franchement on est trop bien là avec la clim, il fait bon. Voilà, David il est parti chercher Aria, elle va pas tarder
à revenir. Et j'ai trop hâte en fait qu'elle me raconte sa journée là au parc de jeux et savoir si ça s'est bien passé aussi, surtout parce que du coup, comme je vous ai dit, bon ce matin elle allait très bien, donc voilà, mais bon des fois pendant la journée ça se peut que ça aille moins bien, etc. Donc mais bon, j'espère que ça a été. Il fait chaud quand même. Bon, je pense qu'ils sont pas cons, hein, ils font gaffe aux gosses dans les écoles. Donc moi là je voulais faire la préparation de la marinade de ce soir, parce que ce soir je vais faire du bœuf aux oignons. Donc du coup je vais faire la préparation de la marinade, parce que vaut mieux le laisser un petit peu mariner. Après c'est pas obligatoire de le laisser mariner, mais moi je préfère, c'est beaucoup plus tendre la viande. Donc je vais préparer la marinade, je vais vous montrer comment je procède. Je vous l'avais déjà montré en vlog, même plusieurs fois je crois. À chaque fois que je la faisais, je vous montrais comment je faisais. Mais là je vais vous remontrer encore. Alors pour les ingrédients c'est très simple, il faut pas grand chose. Donc il faut des oignons, vous pouvez prendre des oignons rouges ou des oignons jaunes. Là je vais prendre des oignons jaunes, je crois qu'il m'en reste 2, on verra. Sinon je prendrai un oignon rouge. Ensuite il faut de la sauce soja, de la sauce huître, de la maïzena, de l'huile d'olive ou de l'huile de sésame. C'est bon aussi avec de l'huile de sésame. Moi j'ai quand même une préférence avec de l'huile d'olive, mais là je vais mettre un mélange d'huile d'olive et l'huile d'ail que j'ai aussi. Ça va faire un petit goût en plus. Et après j'aimerais bien rajouter du persil du jardin là. Le persil il m'en reste encore, mais plus beaucoup en fin de compte. Je pensais que c'était un petit peu comme la menthe, vous savez, que ça continue à pousser tout le temps en fait. Mais en fait pas beaucoup, ça pousse pas trop là. Après il fait chaud aussi, donc je sais pas si c'est ça, mais bref. Allez, je vais me mettre à faire la marinade du bœuf aux oignons. Et après ce sera routine d'après école, les devoirs, les trucs, les machins. Bon bah routine quoi. Bon du coup j'avais dit que j'allais vous montrer la recette du bœuf aux oignons, mais on s'est fait interpeller par nos voisins en fait. On est allé prendre l'apéro là-bas, et en fait les enfants sont allés se baigner dans la piscine et du coup ils se sont éclatés. Là je vous ai pas dit l'heure, mais il est déjà 19h12. Du coup je vais quand même le faire, le bœuf aux oignons, mais je vais pas le laisser mariner. Donc moi pour le bœuf aux oignons je vais prendre de la bavette. Voilà, en général je prends 2 pièces, ça suffit largement pour toute la famille. Déjà d'une parce que moi et David on est les seuls à en manger avec Evan. Les deux autres, Nolan et Ariel n'en mangent pas, ils n'aiment pas le bœuf aux oignons. Donc voilà, mais là c'est un peu le speed, hein, c'est le coup de rush en fait. Là ça y est, on va à 19h puisque du coup on est rentré un petit peu tard, donc du coup ouais c'est un peu le rush. Evan est à la douche, Aria va pas tarder, Nolan aussi, et entre temps du coup je fais à manger, moi je me dépêche. Alors ça fait trop du bien de rentrer à la maison et qu'il fasse frais comme ça, je vous jure ça fait trop du bien. Ça fait, on est trop content d'avoir la clim là chez nous, comparé à avant quand on habitait dans l'autre maison. Je vous garantis que c'était un carnage, même si on avait la clim, hein. Même si on avait la clim là-bas, elle marchait jamais. Ouais, elle marchait jamais. Il y avait de la flotte partout, ça nous a coulé sur le mur et compagnie. Bon bref, c'était une cata. Voilà, donc du coup là ce que je vais faire, déjà je vais couper en petites lamelles le bœuf, des oignons. Je vais rajouter donc toute la marinade que je vous ai dit, mais ça je le ferai au fur et à mesure en vidéo. Est-ce que le tout sera fait avec un petit verre de vin rouge? Ou pas? Monsieur va me saouler? Je te saoule déjà toute la semaine, je te saoule. Ouais, c'est vrai que tu me saoules. Mais il va me saouler en alcool. Le truc c'est que je l'ai pas. On se boit un verre à deux alors? Ouais, sûr. Non, parce que nous on est nature peinture, hein. On les voit, hein, les youtubeuses là qui cachent leur apéro, qui ne disent pas qu'elles picolent, hein. On les voit, hein. Ben, nous on le dit, hein. On se fait nos petits apéros de temps en temps, voilà. Évidemment c'est pas tous les jours, hein. Et ça on est sincère quand on le dit, sinon on l'aurait dit qu'on faisait tous les jours. Mais de temps en temps, voilà. Ça fait du bien et puis voilà, on décompresse. Nolan, t'as regardé les devoirs qu'il a à faire? Le moyen de voir le Oui, parce que du coup ça c'est pareil. Allez, je vous montre comment je fais et je vous retrouve pour la clôture.
Voilà, du coup le bœuf aux oignons est prêt. Vous voyez, ça fait vraiment une petite sauce qui englobe en fait toute la viande et tous les oignons. Et franchement, c'est ce qui fait le tout. Franchement, c'est super bon. Le tout, c'est vraiment de mettre de la marinade, mais quand même d'être assez généreux dans les quantités pour que ça puisse faire cet aspect saucé comme ça. Avec la maïzena, du coup, ça va tout épaissir et ça donne ça, ça donne cet aspect-là. À côté, du coup, j'ai fait du riz avec des petits pois. Voilà, on va manger ça ce soir.